Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on teste la nouvelle station d'énergie Aferi P280. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez probablement déjà vu des tests de produits équivalents et j'avais même, il y a maintenant plusieurs années, testé d'autres batteries de cette même marque Aferi. Donc aujourd'hui, ils m'ont envoyé un de leurs derniers produits, un produit, on va dire, milieu de gamme. On n'est pas sur ce qui se fait de plus gros, mais on n'est pas non plus sur les trucs bas de gamme qui, pour moi, n'ont pas grand intérêt. Ici, on a une batterie donc qui est capable de restituer aussi bien en USB, en 12 volts et, le plus important, en 230 volts. Cette batterie a une capacité d'environ 2 kWh. Donc, c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, ce que je vais faire pour vous prouver son utilité, c'est simuler un environnement électrique qu'on pourrait avoir dans un camping-car. Ici, là, tout ce que je vous montre, tout ce que vous voyez n'est pas relié à l'électricité EDF. On est directement relié sur la batterie. Donc tout d'abord, lorsque j'ai déballé ce produit, bien sûr, lorsqu'il était livré, il n'était pas chargé à 100%. Donc la première étape a été de le charger. Pour ça, je n'ai pas utilisé de panneaux solaires ou de moyens, on va dire, renouvelables. Je l'ai tout simplement branché sur une prise secteur. Ce qui a pris environ 1h30 pour recharger la batterie. Il faut calculer que sur le paramètre de base, quand vous rechargez à environ 1000 watts, vous allez regagner environ 1% par minute. Vous pouvez changer la puissance délivrée lorsque vous rechargez. C'est configurable via une application, mais il est toujours préférable, si c'est possible pour vous, de recharger le plus lentement possible afin de garder une bonne durée de vie sur les batteries. Plus vous chargez fort, plus les batteries encaissent la puissance et forcément ça les dégrade. C'est le même principe que pour les batteries de voiture. Ceux qui ont l'habitude de ce genre de technologie le savent bien. Donc, première bonne surprise, lors de la recharge, en étant à environ 1000 watts de charge, les ventilateurs ne s'allument pas. Je n'ai que très peu de nuisances. On peut entendre les ventilateurs lorsqu'on allume et lorsqu'on éteint le produit, car les ventilos s'allument à fond, très certainement pour vérifier qu'ils fonctionnent bien. Donc, je sais que lors de très fortes charges, si c'est allumé à fond, peut-être parce qu'il fait trop chaud, le ventilateur peut être relativement bruyant, mais pour l'instant, moi, dans l'environnement où je suis, je ne l'ai jamais vu s'allumer. Et pourtant, actuellement, j'ai déjà tout le matériel qui est ici sur la table, qui est branché directement sur la batterie. Donc on a un moniteur en 27 pouces, un petit ordinateur que vous m'avez déjà vu tester, donc c'est un Acer Magic W1. Il y a aussi mon PC portable, c'est un PC gamer et celui-ci consomme pas mal, c'est un MSI. Donc actuellement, on peut voir, c'est affiché directement ici, il me reste 98% de charge et on consomme environ 150 watts. Et de nouveau, j'essaie pas de vous truquer le test, je peux vous montrer, tout est relié juste ici sur le côté et ensuite sur une multiprise. De toute façon, je vais vous le filmer. Et j'ai l'ordinateur ici qui tourne avec un jeu vidéo. Donc, j'espère que je suis encore dans le cadre. Donc, vous voyez que c'est pas une image fixe. Si je veux, je peux faire déplacer le véhicule. Enfin, on est vraiment sur une utilisation normale. Là, l'ordinateur n'est pas au repos. Il consomme quand même pas mal. Donc, la plupart de ces batteries, vous le savez, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est intéressant sur ce nouveau modèle, le P280, c'est, vous voyez, elle est relativement compacte. Pour 2 kW de batterie, enfin d'énergie stockée, c'est vraiment pas mal. Et, comme d'habitude, vous vous doutez bien que des petites puissances, là on est à 150 watts, il n'y a pas de problème pour une batterie de ce genre pour redistribuer aussi peu. J'ai aussi branché mon décapeur thermique. Donc celui-ci peut utiliser jusqu'à 2000 watts. Donc ce que je vais faire, je vais m'en servir. De nouveau,
Si on se remet dans un comparatif avec ce qu'on pourrait avoir dans un camping-car, 2000 watts, c'est un chauffage. Si vous mettez un chauffage fort dans un camping-car, ça va vous consommer entre 1000 et 2000 watts. Donc on va voir comment ça se passe. Forcément, ça va faire beaucoup de bruit, hein, c'est un décapeur thermique, et vous allez pouvoir surveiller en temps réel la puissance qui est utilisée. Donc premier test, donc je suis sur la vitesse 1. On voit bien la puissance qui est montée à 1100 watts. Et on voit donc de nouveau que ça ne pose pas de problème pour l'informatique. Hein. Tout fonctionne bien. Maintenant, on va passer à la deuxième position. Donc là, on arrive à peu près 2000 watts. Vous voyez que ici, c'est quand même relativement rouge. Hein. Là, on a vraiment un bon chauffage. Et il n'y a pas de problème. Forcément, lorsqu'on consomme beaucoup d'énergie, hein, la capacité de la batterie descend énormément. On n'a plus que 43 minutes d'autonomie si on reste à 2000 watts comme ça. Bon, l'inconvénient forcément de ce genre de test là, c'est que c'est très très bruyant, mais de nouveau, si on avait mis vraiment un chauffage, eh ben, on serait environ à la même puissance. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de laisser tourner le décapeur thermique. Je vais le mettre comme ceci. Logiquement, ça ne posera pas de problème, la chaleur part vers l'avant. Et en même temps, je vais utiliser l'ordinateur, vérifier que ça ne provoque pas de problème. Donc si vous voyez bien l'écran, c'est parfaitement jouable. Les graphismes sont bons. Bon, franchement, il n'y a aucune difficulté. Et on est toujours à environ 2000 watts. De nouveau, hein, l'énergie, elle descend très rapidement. Je vais éteindre brièvement, tout simplement pour que vous m'entendiez de nouveau, parce que je pense que c'est pénible pour tout le monde, ce bruit. Mais donc, de nouveau, un produit compact qui sera parfaitement bien dimensionné si vous voulez l'utiliser dans un camping-car. On a aussi bien sûr la possibilité de le recharger via des panneaux solaires. On a pour ça de l'autre côté, je vais vous prendre des plans, hein, ça sera plus simple, mais on a de l'autre côté des ports de recharge, donc on peut brancher des panneaux solaires dessus. Moi actuellement je fais le test au mois de décembre, donc forcément en plus en Normandie, essayer de le recharger avec des panneaux solaires, c'est impossible vu qu'il n'y a pas de soleil actuellement par chez moi. Mais en été, de nouveau dans un usage camping-car, si vous avez des panneaux par exemple sur votre toiture, vous pouvez parfaitement les relier là-dessus et recharger. D'ailleurs, si vous êtes dans une situation où vous êtes avec les panneaux solaires et également la possibilité de recharger via le réseau, vous pouvez utiliser les deux en même temps, les deux se combinent et donc ça recharge encore plus vite. Donc pour ça, c'est vraiment pas mal. Et par contre, une fonction qui existe mais qui n'est pas distribuée de base, qui est uniquement en option, vous pouvez aussi recharger via une prise allume-cigare 12 volts. Malheureusement, le câble n'est pas fourni. C'est une option qui est en vente sur le site du fabricant, donc Aferi, pour environ 25 €. Je trouve ça vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fourni de base. Ça peut quand même être très utile, surtout dans un usage camping-car. Après, la dernière fonction qui vous sera aussi très utile au quotidien si vous faites de la van life, ce sont bien sûr toutes les prises USB. Donc en façade ici, on a plusieurs prises USB classiques. Ensuite, on a des ports en USB type C
qui délivrent chacun 20 watts et on a deux de 20 watts et deux qui vont jusqu'à 140 watts chacun. Donc tout ça, j'ai testé, ça fonctionne. Hein. Là, je peux allumer et vous allez tout de suite voir qu'il y a quelques watts qui vont vers mon téléphone, vu que celui-ci est déjà quand même pas mal chargé. Donc ça fonctionne. Par contre, si vous voulez des recharges rapides à 140 watts par exemple, il faut déjà que votre téléphone l'accepte et il faut également que vous ayez les bons câbles, car les câbles type C ne sont pas tous à la bonne norme pour recevoir 140 watts. Donc il faut vraiment tout prendre en compte pour que ça fonctionne vraiment au max. Comme sur la plupart des batteries de ce genre, on a une lampe qui est suffisante. Ça permet surtout de pouvoir manipuler et de rebrancher les choses sans que ce soit trop pénible. Et puis voilà. Là, je pense qu'on a déjà vu l'essentiel de ce qui est intéressant pour quelqu'un qui veut faire un usage, on va dire, en déplacement. Mais sachez que vous pouvez également, éventuellement, utiliser ce genre de produit, même si vous êtes chez vous. Ça peut servir d'alimentation de secours si, par exemple, votre réseau venait à sauter. Et vous pouvez aussi mettre des extensions à cette batterie. Car comme je vous l'ai dit, là, on a une batterie de 2 kW. Vous pouvez rajouter des extensions qui vont rajouter à chacune 2 kW supplémentaires. Pour ça, après, pour rajouter de l'espace de batterie, vous avez un port sur le côté et avec un gros câble qui sera forcément fourni avec l'extension, vous pouvez passer à 2, 6, 8, 10 kW. Forcément, après, ça s'accumule et vous pouvez avoir vraiment une batterie énorme. Et ça, je pense que ce sera plus à réserver à ceux qui ont des gros besoins plutôt que ceux qui sont en van life. En van life, logiquement, avec 2 kW, on est déjà pas mal. Si vous êtes un gros consommateur, une extension, ça vous fait passer à 4, c'est déjà vraiment pas mal. Tout à l'heure, je vous disais que c'est un produit quand même relativement compact par rapport à ses caractéristiques. C'est vrai, mais ça reste lourd. C'est pour ça qu'on a ici 2 poignées de maintien pour facilement la déplacer. Mais gardez à l'esprit quand même que c'est assez lourd. Et là, on a juste le pack de base. Il n'y a pas d'extension actuellement. Pour terminer les amis, il faut bien sûr qu'on parle du tarif. Donc actuellement, je suis sur le site de Aferi et on peut voir qu'au moment où je tourne, on a ce P280 disponible pour 822 €. Et si vous avez besoin d'une extension, l'extension est un peu en dessous des 600 €. Donc aujourd'hui, moi je suis sur les derniers jours du Black Friday. Je ne sais pas si les tarifs que je viens de vous communiquer seront encore disponible à l'avenir, je l'espère. Actuellement, ça fait vraiment que c'est un tarif très intéressant. Enfin voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser sur ce produit. Je le redis, si vous en avez d'autres, vous pouvez bien sûr consulter le site du fabricant. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite bien sûr à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Bye à tous. Dernier point assez important, vous voyez que Aferi dans la boîte donne ce bon qui permet d'avoir une extension de garantie de 5 ans. Donc ça fait une garantie totale de 7 ans.